الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes honorables frères et sœurs, il y a maintenant plus de 1400 ans, comme vous le savez, il y avait un peuple, le peuple des Arabes, et pas que d'ailleurs. Mais parmi eux, la grande majorité d'entre eux était un peuple très dur, ni foi, ni loi. Beaucoup d'entre eux, des sauvages, et pas que d'ailleurs. Regardez l'histoire et revenez en arrière et vous verrez que beaucoup de peuples étaient très sauvages. Et parmi ces peuples, il y avait le peuple des Arabes. Ils adoraient tout et n'importe quoi, ils adoraient des statues, ils étaient très violents, ils enterraient leurs filles vivantes. Vous imaginez ? Je ne sais pas si dans l'histoire il y avait des peuples aussi durs. En tout cas, ils faisaient partie des peuples les plus durs. Au cœur les plus durs. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a été envoyé comme Dieu l'a dit dans le Coran, rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes, pour l'humanité. À eux, ils en avaient vraiment besoin. Ils buvaient, ils frappaient, ils violentaient, ils versaient le sang. C'était des sauvages pour un grand nombre d'entre eux. Pas tous, bien sûr. Ils étaient vraiment très très durs. Et Wallah, si tu avais dépensé tout l'or qu'il y avait sur la terre à cette époque-là pour les changer, pour les réformer, tu n'aurais pas pu. Mais il y a une parole qui les a transformés, qui les a propulsés des ténèbres à la lumière. Une parole qui leur a donné un cadre et qui a fait d'eux kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Les meilleurs. Il y a une parole qui a complètement bouleversé leur vision et leur façon de voir les choses et a changé complètement leur comportement. Une parole qui, lorsqu'elle a été comprise, lorsqu'elle a été saisie comme il se doit, et lorsqu'elle a été appliquée, eh bien, a tout changé, a fait d'eux les meilleurs. Et cette parole n'est autre que La ilaha illallah. Comment une parole, billahi alaykum, a réussi à faire cela bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala à travers les prophètes et les envoyés. Dites-moi comment. Eh bien tout simplement parce qu'Allah Jalla wa ala a mis ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grandiose, ce que tu ne trouveras pas ailleurs dans cette parole. Il y a des secrets, il y a des trésors. Et si tu arrives à saisir ces trésors et ces secrets qui se trouvent dans cette parole La ilaha illallah, qui n'est pas simplement une parole qu'on prononce comme ça vainement, ou alors un titre dans une khutbah ou dans une conférence pour se donner bonne conscience et dire aux gens, vous avez vu, moi je parle du tawhid, masha'Allah, parce que certains n'ont presque rien compris du tawhid quand ils pensent que parler du tawhid et de La ilaha illallah, c'est simplement de mentionner le mot tawhid. Non, c'est bien plus profond que cela. At-tawhid, c'est un mode de vie. At-tawhid, c'est l'adoration qu'on voue exclusivement à Allah Azza wa Jal. At-tawhid, c'est miftahu as-sa'ada fi dunya wal janna fi al-akhirah. C'est la clé du bonheur ici-bas et du paradis dans le delà. At-tawhid, c'est le sujet le plus important. C'est le sujet primordial. C'est le sujet que si tu n'as pas compris ce sujet ou si tu n'as pas saisi ce sujet-là comme il se doit, te fatigue pas à faire la prière, te fatigue pas à jeûner, te fatigue pas à aller au pèlerinage, te fatigue pas à faire des du'as. Ne te fatigue pas parce que tout est basé sur at-tawhid. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Alhamdulillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Heureusement qu'Allah, regardez, il nous rappelle sa grande miséricorde, il nous dit que, à part le shirk, qui est l'opposé du tawhid, l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah, il ne pardonne pas cela. Sauf si tu te repens, bien sûr, avant ta mort. Mais si tu meurs dans cet état-là, et chacun est libre de croire à ce qu'il veut, mais nous, dans la croyance de l'islam, des musulmans, nous avons cette croyance ferme que tu ne peux pas accéder au paradis sans avoir concrétisé et sans être mort sur La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Oui, il y a d'autres divinités. Nous les considérons comme des fausses divinités. Et nous considérons, nous, en tant que musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux autres, comme ici, comme nous considérons qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui ne ressemble en rien à ces créatures, qui n'est pas représenté ni par du bois ou du métal ou un animal, qu'on ne voit pas, mais lui nous voit et rien ne lui échappe. Wa huwa as-sami'ul basir. Il entend tout et il voit tout. Nous avons cette certitude.
Eh bien, at-tawhid, c'est la base. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que peu importe les péchés que tu as commis, c'est possible. Dieu se donne cette possibilité et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle, qu'il te pardonne ou pas. Mais par contre, si tu meurs sur autre chose que la ilaha illallah, Dieu nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt alors qu'il n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va voir, hein, c'est pas simplement c'est bon, je n'adore pas de statut, moi je suis dans Tawhid et j'ai adoré Allah comme il se doit. Non, c'est beaucoup plus profond que cela, vous allez le voir. Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt sans avoir donné des associés à Allah azza wa jalla, il rentre au paradis. Et dans un autre hadith fi sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et c'est pour cela qu'il est important de répéter au plus La ilaha illallah jusqu'à ton dernier souffle. Le prophète il nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui meurt et celui dont la dernière parole est La ilaha illallah, il rentre au paradis. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih, il nous dit Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites répéter à vos morts, c'est pas la personne qui est morte. Al-ulama fassaru al-hadith. Ils nous ont rappelé que c'est la personne qui est inda as-sakarat, akhir al-lahadat. Au moment de l'agonie, dans les derniers instants, on lui dit La ilaha illallah, doucement, La ilaha illallah, pour qu'il parte et quitte ce monde avec le plus grand des bienfaits. A'zamun ni'am. Le plus grand des bienfaits, c'est quoi? Wallahi, c'est La ilaha illallah. Preuve en est. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, elle est appelée comment cette sourate? Surat An-Ni'am. Elle est appelée Surat An-Ni'am, la sourate des bienfaits. De par tous les bienfaits qui sont mentionnés dans Surat An-Ni'am. Et au début de Surat An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle le plus grand des bienfaits. Dans la sourate les bienfaits. Et il nous dit Anziru, avertissez Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Avertissez qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, Allah. Le plus grand des bienfaits. Et ne vous dites pas, oh c'est bon, il nous parle de tawhid, la ilaha illallah, c'est bon, on sait qu'il faut adorer Allah azza wa jalla, l'unique point, on n'adore pas les statues, c'est fini. Wallahi, si vous avez compris que la chose la plus aimée auprès d'Allah, c'est tawhid, la ilaha illallah, ce pourquoi il nous a créé, l'adorer sans rien lui associer. Parce que Allah, à chaque fois qu'il envoyait des prophètes et des envoyés à des peuples, c'était pour leur dire Qulu la ilaha illallah. Tous les prophètes, Adam, Moussa, Isa, Nuh, Ibrahim, prophètes, envoyés, tout le monde a appelé à la même chose, La ilaha illallah. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est très important. Et donc si c'est la chose la plus importante et la plus aimée auprès d'Allah, donc ça sera la chose sur laquelle va se concentrer le plus Shaitan et va tout faire pour nous détourner de Tawhid. Et c'est pour cela que notre père, Ibrahim alayhi salam, où Allah Azza wa Jalla dont Allah a fait son éloge maintes et maintes fois dans le Coran, à travers son adoration qui vouait exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin, c'était quelqu'un qui avait voué exclusivement ses adorations qu'à Allah, faisait pas partie des associateurs avec cela. Ibrahim alayhi salam, il fait une dua qui est mentionnée dans le Coran et regardez ce qu'il dit Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah. Il rappelle, je suis pas à l'abri. Ya Allah, préserve-moi et mon fils d'adorer les statues. Subhanallah. Donc si Ibrahim alayhi salam disait Ya Allah, préserve-moi de ne pas tomber dans le shirk. J'ai peur de tomber dans le shirk. Il craignait cela. Comment nous, on va être trop sûrs de nous et nous dire ouais, c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude. Parle-moi d'autre chose. C'est le sujet le plus important. Et c'est la chose la plus essentielle et qui te permettra de goûter au bonheur dans le delà, mais ici-bas aussi, comme on va le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et les mérites de Tawhid et de la concrétisation du Tawhid sont énormes. Ils sont énormes. Permettez-moi de continuer sur cette lancée avec le grand mérite de la ilaha illallah. On a dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Mais attention, c'est celui qui l'a dit khalisan lillahi azza wa jalla, avec sincérité. Al-ulama, ils sont unanimes sur le fait qu'il a compris le sens. Et on va le voir son sens rapidement. Et qu'il a mis en application, il a vécu avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah. Pas toi tu dis la ilaha illallah,
Et après, quand tu vas te battre, fils sabilillah, faire un sacrifice le jour de l'Eid, tu vas dire c'est pour Sidi Foulan. Alors qu'Allah dit dans le Coran, fasalli li rabbika wanhar. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour qui? Pour Allah. Tu dis Bismillah, pas Bismi Sidi Foulan ou la Sidi Allan ou la. Allah dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat liman? Lillahi rabbil alamin. Dis, ma vie, ma mort, Qul inna salati wa nusuki, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort ne sont que pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Donc, tu concrétises vraiment le tawhid. Eh bien, celui qui a concrétisé vraiment le tawhid, il a vécu avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir un peu plus dans les détails, regardez le mérite. Parmi les mérites, eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih. Il nous dit qu'au jour de la résurrection, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala apportera une personne qui aura 99 registres de sayyi'at, de ma'asi, de dhunub, de péché. 99. Et ils disent chaque registre, eh bien, tu peux regarder jusqu'à l'horizon, tu vois les registres. 99. Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui dira, est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Ouais, avec tout ça, 80. Au moins, il y a un khair que tu as fait. Il dira quoi? Il ne pourra pas mentir. Ce jour-là, au jour de la résurrection, aujourd'hui, tu peux te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux gens. Tu peux essayer de détourner les choses. Le jour de la résurrection, comme Allah a dit dans le Coran, leur langue témoignera pour eux ou contre eux. Ainsi que leurs mains, ainsi que leurs pieds, concernant ce qu'ils faisaient. Ça y est, tu ne pourras plus mentir et te détourner. Et les gens reprocheront même à leurs membres. Et ils diront, pourquoi pourquoi vous témoignez contre moi? Il parlera à sa main, il parlera à sa jambe, il parlera à sa peau. Et la peau, les mains, les pieds, tout parlera, la langue parlera contre toi, contre nous, qu'Allah nous en préserve. Si on fait partie des désobéissants et de ceux qui n'ont pas reçu la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils diront, la peau dira, et la main, et la langue, eh bien celui qui fait parler toutes choses nous a fait parler et témoigner. Eh bien il dira, ya Allah, j'ai rien fait de bien. Walou. Allah il dira, si tu as fait une chose de bien. Il va dire, regarde, sur un plateau de la balance, 99 registres de mauvaises actions, et sur l'autre, il y aura une étiquette, c'est-à-dire un feuillet. Juste une. Et qu'est-ce qu'il y aura écrit dessus? La ilaha illallah. Kalimatut tawhid. La parole qui ouvre toutes les portes du bien et du paradis. Eh bien, cette parole-là, elle aura été dite par cette personne avec sincérité. Il aura compris son sens. Et il aura dit sincèrement, eh bien, Allah Azza wa Jalla ne le laissera pas éternellement dans le mal, dans le châtiment. Non, ce n'est pas possible. Allah Azza wa Jalla posera cette étiquette, ordonnera que cette étiquette soit posée avec cette parole-là, ilaha illallah, et elle sera plus lourde que les 99 registres de mauvaises actions. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire la ilaha illallah et faire ce qu'on veut. Non, non, non. À quel moment il sera pardonné? Est-ce qu'il aura avant cela eu des tourments ou pas? Allahu a'lam. Mais en tout cas, un jour ou un autre, celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement et a vécu avec, eh bien, il gagnera le paradis, insha'Allah ta'ala. Bien sûr, à côté, on doit prouver cela avec la piété envers Allah et le bon comportement envers les gens. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. La ilaha illallah. Mais est-ce qu'Allah s'est arrêté là? Thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus sur la droiture, c'est-à-dire, comme on dit al-Mufassirun, il a adoré Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement et avec conformité. Donc, il a mis en application les enseignements coraniques, divins et prophétiques concernant ta relation avec autrui et la relation avec Dieu. Bon comportement, bonne relation avec Dieu, avec les autres, etc. Thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendront auprès d'eux à deux moments. Au moment de ta mort, quand l'âme sortira, et au jour de la résurrection, insha'Allah ta'ala, comme on dit certains exégètes. Tatanazzalu alayhimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. N'ayez pas peur, parce que les gens seront choqués. Quand l'âme va sortir, les gens ne verront plus que ton corps. Mais maintenant, c'est entre toi et Allah. Tu rends des comptes. Plus personne ne pourra t'aider. Ni le médecin, ni le chirurgien, ni ton père, ni ta mère, ni ton ami, ni ton compte bancaire, ni rien. Toi, Allah et tes actions. Beaucoup seront choqués. Mais les anges viendront rapidement et diront
ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ne vous attristez pas et n'ayez pas peur. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. Nous sommes vos alliés ici-bas. Et ici, on vous annonce Al-Jannah, le paradis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et ainsi que dans l'au-delà. Donc, on comprend qu'il y a l'istiqama. On doit mettre en application cela. At-tawhid, at-tawhid. Moussa alayhi salam, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Regardez l'importance de tawhid. Il demande à Allah, il fait une dua. C'est le prophète alayhi salatu wasalam qui nous dit cela. Il nous dit Moussa alayhi salam a demandé à Allah. Il dit à Allah, accorde-moi un dhikr, une invocation. Il voulait quelque chose de spécifique à lui, que je dirais. Alors, on peut s'imaginer qu'Allah lui donne une belle et grande invocation assez compliquée, complexe, particulière, réservée à Moussa alayhi salam et qu'il dira, il voulait quelque chose de particulier. Les prophètes, les envoyés, les pieux et les vertueux voulaient se rapprocher au mieux d'Allah tabaraka wa ta'ala et chercher tous les moyens les plus intelligents pour y parvenir. Allah lui a dit, Qul, ya Moussa, la ilaha illallah. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il a dit à Allah, tout le monde, tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Il voulait quelque chose de particulier. Allah lui a rajouté qu'il n'y a rien de plus particulier, extraordinaire, grandiose que la ilaha illallah. Il dit, oh Moussa, il dit, si tu plaçais les 7 cieux et ce qu'ils contiennent, ainsi que les 7 terres et ce qu'ils contiennent sur le plateau d'une balance, et dans l'autre plateau tu plaçais la ilaha illallah, le plateau où est placé la ilaha illallah serait plus lourd que les 7 cieux et ce qu'ils contiennent, ainsi que les 7 terres. La ilaha illallah. Recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam. Et rien d'étonnant que quand on entend que Yunus alayhi salam se retrouve dans ce grand poisson, la baleine, et qu'il reconnaît ses torts, et qu'il dit La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Il dit quoi? Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi, ya Allah. Gloire à toi. Et il reconnaît toujours la modestie. Le croyant, il est modeste vis-à-vis d'Allah, humble, et vis-à-vis des gens. C'est celui qui réussira. Ce n'est pas celui qui s'enfle d'orgueil et se prend pour je ne sais qui. Et qu'il a oublié qu'il a été créé de terre et qu'il retournera dans la terre. Ici, il a dit, je reconnais, j'ai été certes parmi les injustes. Allah Azza wa Jalla, après cette invocation, Allah l'a secouru. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il n'y a pas une personne qui invoque Allah Azza wa Jalla par ce dhikr sans qu'Allah accepte son invocation. C'est-à-dire que quand tu vas rappeler, mentionner la parole qui est quelque part, la ilaha illallah, la parole d'unicité, et bien le dua elle va être acceptée. C'est la clé de l'exaucement des invocations. Le prophète dit, toute personne qui dit, comme a dit Yunus alayhi salam, la ilaha illa ant, il n'y a de divinité digne d'être adoré que toi, ya Allah, subhanak, gloire à toi, inni kuntu min al-zalimin, j'ai été certes parmi les injustes, eh bien l'invocation qu'il fera sera exaucée bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et at-tawhid ayyuha al-akhyar, ce n'est pas, comme j'ai dit précédemment, simplement une parole qu'on prononce vainement, mais on doit vivre avec. C'est-à-dire que quand je prie que pour Allah. Quand je sacrifie, pas pour un pieux, saint, vertueux ou je ne sais qui, ou pour un djinn ou je ne sais quoi. Non, fasalli li rabbika wanhar. Que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous a créés. Quand j'invoque, wa idha sa'alta fas'alillah. Je ne demande pas à quelqu'un qui est enterré, ya moulay fulan, is'alillah an yamunna alayya bi kada wa kada. Subhanallah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Allah, il te dit, invoque-moi, moi, je t'ai créé pour. Et c'est ça le tawhid. C'est pas simplement, je n'adore pas des statues. Non, quand je demande, je ne demande qu'à Allah. Quand je prie que pour Allah. Quand je sacrifie que pour Allah Azza wa Jal. Quand j'invoque que mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Quand je place ma confiance, eh bien je ne la place qu'en Dieu, qu'en mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Quand je ne demande qu'à Allah. Bien sûr, on peut demander à des humains de l'aide, etc. Mais tu ne peux pas demander à des humains une chose qui, seul Allah peut te l'accorder. Par exemple, tu es au milieu de la mer, tu es dans un bateau échoué, personne ne peut t'aider, tu vas dire « Oh, Sidi Foulen » ou tu vas appeler ta maman ou ton papa ou je ne sais qui.
Là, c'est du shirk. Tu as mis au même degré la personne que tu invoques et Allah Azza wa Jalla en considérant qu'elle peut t'apporter secours comme Allah peut t'accorder secours. Et ça, c'est le grand shirk. Shirkul akbar, qui fait sortir de l'islam. Donc quand tu demandes qu'à Allah Azza wa Jalla. Et combien et ô combien de gens qui se disent musulmans sans le savoir quelquefois sortent de l'islam parce qu'ils ont commis un acte clair, sans ambiguïté, qui les font sortir de l'islam car ils se sont opposés complètement au tawhid. Alors attention, on n'a pas à agir comme certains égarés qui ne connaissent même pas ahkam ou l'istijmar ou l'istinja et qui ne savent même pas ils ne connaissent même pas 20 hizb du Coran et qui ne connaissent même pas 500 ou 1000 hadiths par cœur et qui viennent et qui jouent les grands mouftis parce qu'ils ont regardé 2-3 vidéos sur internet, ils se sont fait avoir par shaitan et ils commencent à faire le takfir sur tout le monde. Kafir, mushrik, murtad, et allez, on envoie, allez. Comme si quand il va être dans sa tombe, al-miskin, regardez shaitan comment il a bien réussi son travail avec beaucoup. Comme si Allah nous avait dit dans la tombe, eh bien comme Munkar et Nakir vont venir, ils vont te dire, que disais-tu de un tel? Est-ce qu'il était sorti de l'islam ou pas? Que disais-tu de tel hakim? Est-ce qu'il était sorti de l'islam ou pas? Que disais-tu de... Man rabbuk? Ma dinuk? Allah, il a rien dit le prophète, il n'a rien dit d'autre. Quel est ton Seigneur? Ta relation avec Allah? Toi, les autres, ils auront leur jugement. Quelle est ta religion? Que dis-tu de Muhammad alayhi salatu wassalam? Toi, Allah a dit qu anfusakum wa ahlikum naran. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Avant de t'occuper des autres et jouer au grand moufti pour sortir les gens de l'islam, attention et 1000 fois attention. Le prophète fait sahih, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui dit à son frère anta kafir, tu es mécréant, tu es sorti de l'islam, un des deux le devient. Soit tu avais bon, mais tu prends des risques. Qui t'a donné cette responsabilité de prendre des risques? Et tu es intelligent, pourquoi je vais prendre des risques? J'ai quoi à gagner? Eh bien le prophète il dit, si lui il ne méritait pas, toi c'est toi qui le mérites, c'est toi qui deviens mécréant. Parce que tu as rendu quelqu'un qui n'était pas mécréant, tu as jugé quelque part. Tu as fait sortir une personne de l'islam qui tu n'avais pas les outils pour, et Dieu ne t'a pas donné cette responsabilité. Dans un autre hadith sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit à son frère anta kafir, alors que ce n'était pas le cas, c'est comme s'il l'avait tué. C'est comme s'il l'avait tué. Et ô combien sont les gens, et d'ailleurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Dhul Khuwaysara, le premier Khariji qui a pris le prophète alayhi salatu wassalam au nom de la piété, au nom de la justice, à l'époque du prophète, il dit à la meilleure des créatures, Ya Muhammad ittaqillah, crains Allah, il soit juste dans le partage du butin. Il dit ça au prophète alayhi salatu wassalam. Omar se lève, dit laisse-le, de lui sortira, de ses reins sortiront une génération des gens, il a décrit le Khawarij. Ils liront le Coran, mais le Coran ne dépassera pas leur gorge. Ça ne parviendra pas au cœur, ça ne sera pas une bonne application. Ils adoreront Allah plus que vous, ils seront plus dans l'adoration, mais ils seront complètement égarés. Et oh, combien de jeunes aujourd'hui prennent le risque à toi? Toute parole de shirk qui te fait tomber dans le shirk, ou action ne fait pas automatiquement de toi une personne qui est sortie de l'islam. Parce qu'il y a des dawabit, il y a des qawa'id, il y a des règles, il y a des choses à suivre. Est-ce qu'il l'a fait par contrainte? Est-ce que l'ignorance dans son cas est excusée ou pas? Est-ce que ça c'est pour la crème de chez crème des ulama? Même si c'est le cas, garde-toi une sécurité. Est-ce que moi Allah m'a dit de prendre cette responsabilité? Non, occupe-toi de toi. C'est déjà beaucoup, énorme. Ala kullin. En tout cas, c'est une réalité. Il y a des gens qui disent des paroles de kufr quelquefois, qui les font sortir de l'islam, et des actions qui les font sortir de l'islam, et nous on n'a pas à dire parce qu'il l'a dit, il est sorti de l'islam. Mais en tout cas, ça existe. Parce que les gens ne savent pas. Tu vois Foulan, quand il est en détresse, il va aller voir un sahir, kahin, un pseudo-devin, ou alors il va prendre l'horoscope, et il va commencer à lire. Nous, en tant que musulmans, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que musulmans, c'est interdit. C'est même grave d'un point de vue de la croyance. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va voir un devin, kahinan aw arrafan, un qui prétend connaître l'avenir, et il croit en ce qu'il dit. Tu crois en ce qu'il dit. Eh bien, tu avais cru en ce qui est descendu sur le prophète, le Coran, tu sors de l'islam. Et si tu vas voir juste par curiosité ou tu entends mais tu n'y crois pas, eh bien dans un hadith ta prière sera refusée pendant 40 jours. Ce n'est pas de la rigolade.
Moi, je ne vais pas voir un sahir, je ne vais pas demander à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Je ne vais pas prendre des gris-gris, la main de Fatma et je mets une amulette, c'est bon. Et dès que quelqu'un te parle, tu lui fais comme ça. Comme si tu te croyais dans un dessin animé ou je ne sais quoi, un film de super-héros. Qu'est-ce que c'est que du métal? On retourne à l'époque de l'Jahiliya. Toi, tu dis Tawhid, moi j'ai tout compris. Bah, pourquoi tu mets une grosse main devant la porte de chez toi comme ça? Zama, ça va te protéger. Ouais, les yeux sont tellement puissants, ça va détruire toi, ta main et ta maison. Si tu n'as pas fait ton dhikr, si tu n'as pas concrétisé le Tawhid, la solution, elle est dans les invocations du soir et du matin. Donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, Qul a'udhu bi rabbin nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est pas dans du métal ou dans un gris-gris que tu vas mettre dans ta poche. Quand il t'arrive des problèmes et des soucis, tu es dépassé, t'en peux plus, et tu es au bord du suicide. Tu n'as pas concrétisé le tawhid parce que tu n'as pas compris qu'au-dessus de tes soucis, de toi, et celui qui peut gérer, et celui qui peut te délivrer en moins d'une fraction de seconde en disant kun fayakun, soit ici, de tes soucis, c'est Allah. Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu sais et tu as compris qu'Allah a dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Est-ce que tu as compris que de toute manière, Allah voit tout, c'est tout, et il ne te surchargera pas d'une manière que tu ne pourras pas supporter? Lorsque tu te maries, lorsque tu divorces, lorsque tu vends, lorsque tu achètes, est-ce que tu mets en priorité, je sais qu'Allah me voit, donc je ne triche pas, je mens pas, je ne trompe pas, je suis équitable, je suis juste. Ça c'est tawhid. Tu sais qu'il y a un défaut dans la marchandise? Bon, ça c'est un petit truc, bon, il n'a pas vu. Ah, il est où ton tawhid? Ton tawhid, il est entaché. Tu n'as pas concrétisé le tawhid parce que tu as réagi comme si Allah ne te voyait pas. Tu n'es pas juste et équitable. Et tu avais un doute sur le fait qu'Allah pouvait te donner ta subsistance, même si tu mentionnais ce défaut-là. Tu vois, mais si je mentionne le défaut, je vais perdre de l'argent. Ah, donc tu n'as pas compris qu'Allah, parmi ses noms, c'est Ar-Razzaq, le pourvoyeur par excellence, et qu'Allah c'est Al-Ghani, le riche. N'aie pas peur, la takhaf, sois équitable, tu crois perdre, tu vas gagner. Quand il faut donner, fi sabilillah, tu trembles. Oh non, t'as je ne sais combien dans le compte bancaire, 100 000 euros, et il faut aider avec 30 euros. Oh, moi je donne juste 20 euros. T'as pas compris que quand tu donnes, eh bien le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ma naqasat sadaqatun min malin. Aucune sadaqa fait diminuer la richesse. Non, tu donnes en toute confiance, parce que tu sais très bien qu'Allah va te rajouter bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu te comportes bien avec les gens, eh bien tu le fais parce que tu sais très bien que c'est un ordre divin. Et parce qu'il n'y a rien de plus lourd au jour de la résurrection dans la balance du croyant que husnul khuluq, le bon comportement. C'est ça tawhid, parce que tu reconnais qu'il y a la balance. Tu reconnais qu'il y a le jour de la résurrection. Et donc tu reconnais et tu mets en application cela à travers le bon comportement, parce que tu veux que cette journée-là, tu sois dans une position louable. Ça c'est tawhid, c'est vivre avec le tawhid. Eh bien à ce moment-là, abshir, réjouis-toi. Le prophète alayhi salatu wa salam ne cessait de répéter Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Wallahi, tu réussiras ici-bas et dans le delà. Concrétisez at-tawhid. Remettez-vous-en à Allah, l'unique, lors de tous vos soucis et vos problèmes, et vivez et adorez Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. N'oubliez pas, et je termine avec cela, qu'il y a 2 types de shirk. Al-shirkul akbar qui fait sortir de l'islam, c'est la plupart des cas que j'ai mentionnés, c'est de mettre au même rang une pierre, un objet, une personne, peu importe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant qu'il peut apporter et il peut priver comme Allah le fait, et la personne peut sortir de l'islam. Et il y a Ash-Shirkul Asghar, la petite association qui fait partie des plus grands péchés et mauvais, mais qui ne te fait pas sortir de l'islam. C'est comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit à titre d'exemple, quelqu'un qui est en train de faire as-salah, il voit les gens qui le regardent, il embellit sa prière. C'est ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation. Il le fait pour Allah, mais ensuite, il a voulu embellir sa prière pour autre qu'Allah aussi. Donc il fait pour Allah et un peu pour les gens. Ça c'est du shirk aussi, mais de la petite association. Ou encore, oh combien de jeunes le font. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man halafa bi ghayri Allahi azza wa jal faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Il est tombé dans le shirk. Si toi tu dis sur la tête de ma mère, sur la Kaaba de la Mecque, sur mon fils, sur ahqad al-khayr, Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Te trompe pas. Tu es tombé dans le shirk. Si maintenant la chose sur laquelle tu as juré, tu reconnais que ce n'est pas elle qui apporte le bien et tu ne la mets pas dans ton intention au même rang qu'Allah azza wa jal, eh bien
tu as fait de la petite association qui fait partie des plus grands péchés. Mais par contre, si tu jurais par cette chose-là, en mettant l'intention que je jure par cette chose-là car elle apporte le bien et elle a la même importance que Dieu a, tu es tombé dans la grande association. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.